Salut à tous. Dans cette capsule, on va essayer de modéliser le pion pour un échiquier. Donc en commençant, on va supprimer cette dame. Je vais la supprimer grâce à la touche Supr de mon clavier. Elle va disparaître. Par la suite, je vais avoir besoin d'afficher la barre de vue. Comment on va faire? On va aller au menu Affichage, barre d'outils, et je vais cocher dans la boîte de dialogue qui va apparaître tout en bas la case vue. J'ai mes différentes vues comme utilisées dans la matière technique. Par la suite, je vais utiliser la vue de face. Donc je vais cliquer sur cette troisième option, vue de face, et voilà, j'aurai comme vue la vue sur le plan ZX. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir dessiner convenablement et confortablement un rectangle sur ce plan-là. En commençant par l'origine, je vais dessiner un rectangle. Et voilà mon rectangle. Par la suite, je vais le diviser grâce à l'outil ligne en deux. En commençant par la côte de haut, en cherchant le point de milieu, et voilà, mon stylo ou mon crayon, il va pointer directement sur le point de milieu. À partir de ce point, je vais faire un clic et descendre tout droit vers le point de milieu du côté qui lui est opposé. Et je fais mon second clic. Je viens de dessiner une ligne qui va diviser mon rectangle en deux. Par la suite, je vais utiliser l'outil cercle afin de dessiner un petit cercle. Dans le centre, il va appartenir au segment qui va diviser mon rectangle sur deux. Et ce cercle-là, il ne doit pas dépasser mon rectangle. Donc, je vais faire un clic ici et je vais dessiner un petit cercle qui ne dépasse pas le rectangle, la frontière de rectangle. Par la suite, grâce à l'outil ligne, je vais faire en bas une ligne horizontale tout en bas qui va diviser mon rectangle en une petite partie. Donc, je vais faire un clic ici et un second clic ici. Là, c'est fait. La dernière étape, c'est que je dois dessiner une ligne qui part d'un point du demi-cercle obtenu jusqu'à arriver à ce point-là. Mais la ligne doit avoir une courbure. Donc, comment on va faire? L'outil ligne, il ne va pas me permettre de faire ça parce que c'est rectiligne. On va changer d'outil. On va utiliser un nouveau outil. Cet outil, c'est arc à deux points. Donc, je vais le choisir. Je vais faire mon premier point sur le demi-arc de mon cercle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça serait ce point-là. Et par la suite, je vais pouvoir faire dévier mon segment un petit peu vers l'intérieur. Et là, c'est fait. Par la suite, ce qui me reste à faire, c'est de supprimer toute arête inutile. Donc, grâce à l'outil effacer, je vais supprimer tout ça, cette frontière-là, ce bout qui dépasse, cette ligne qui sépare ces deux surfaces, et cette ligne-là qui sépare le reste des surfaces. Je dois avoir une surface uniforme. Et enfin, ce que je vais faire, grâce à l'outil cercle, je vais dessiner un cercle qui sera perpendiculaire à cette illustration. Donc pour cela, je vais utiliser les flèches de mon clavier, les flèches de direction. Et pour que ce cercle-là soit perpendiculaire à cette illustration, il doit être perpendiculaire aussi à l'axe bleu. Donc grâce à la touche O de direction, je vais pouvoir changer le plan de travail et fixer l'axe bleu comme axe qui va être perpendiculaire au futur cercle que je vais dessiner. Donc j'appuie sur la touche en bleu, la touche en haut plutôt, et je vais dessiner un petit cercle dans le centre. Il va commencer par l'extrémité gauche de mon illustration. Je fais un clic et je dessine un grand cercle. Là, c'est fait. Par la suite, je vais sélectionner la surface de ce cercle. Et grâce à l'outil Suivez-moi, je vais sélectionner la surface de mon illustration.
Et voilà, je viens de dessiner un pion pour mon échiquier. Ce qui me reste à faire, c'est d'effacer ce cercle-là. C'est plus utile. Et voilà le résultat final obtenu. Je vous remercie.